Janvier 2007, Steve Jobs présente au monde le premier iPhone, celui qui va bouleverser l'ensemble du marché de la téléphonie et du smartphone de la dernière décennie. Aussitôt présenté, les polémiques n'ont cessé de s'accumuler les unes derrière les autres. L'iPhone n'était rien qu'une bubble de luxe dont le tactile est une mauvaise idée, et qui, en plus d'être inutilisable sans stylet, causera d'importantes traces de doigts sur son écran énorme qui n'entre même pas dans votre poche. Si toutes ces critiques paraissent idiotes aujourd'hui, il y en a pourtant une qui n'a cessé d'exister chaque année, celle sur son prix. Il y a quand même un gros inconvénient, c'est le prix. Le prix, 399 €. Oui, c'est un lourd investissement tout de même. Téléphone du futur ou dernier gadget à la mode, chacun se fera son idée, il faut tout de même compter 400 € minimum. Remettons les choses dans leur contexte. En 2007, 399 €, ça serait l'équivalent aujourd'hui d'environ 521 € en prenant en considération le taux d'inflation. Comparons maintenant ce tarif à vos revenus. En 2007, le salaire moyen en France était de 1997 € net, soit un équivalent aujourd'hui de 2606 €, toujours inflation comprise. En 2021, d'après l'INSEE, le salaire moyen des Français est de 2520 € net. Si on le compare donc au salaire moyen de 2007, un Français perçoit en moyenne aujourd'hui 86 € de moins. Alors admettons qu'on ne prenne pas en considération l'écart de 86 €. Vous percevez donc en moyenne le même salaire aujourd'hui qu'en 2007. Si le premier iPhone coûtait 399 € à sa sortie et que l'iPhone 14 le moins cher coûte aujourd'hui 1019 € pour un salaire qui n'a proportionnellement pas évolué à cause de l'inflation, vous payez votre iPhone 2,5 fois plus cher. Mais un coefficient multiplicateur n'est pas forcément parlant ni même pertinent. Alors si on ramenait plutôt le prix du dernier iPhone en date à celui de vos revenus. Quand en 2007 un iPhone représentait 16% de votre salaire net mensuel, il en représente aujourd'hui plus de 40%. L'achat du dernier iPhone devient donc plus sensible, plus réfléchi. Malgré les évolutions technologiques et l'ensemble des fonctionnalités qu'il embarque par rapport au premier iPhone, on ne peut pas dire qu'une telle augmentation de prix se justifie. Pourtant, les ventes d'iPhone n'ont jamais été aussi élevées, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car d'après Nothings, 87% des jeunes utilisent aujourd'hui un iPhone. Ce que signifie ce chiffre, c'est qu'Apple ne va cesser d'accroître ses parts de marché à l'avenir, car en vendant ses produits aux plus jeunes, il s'assure de les garder sous le coude une fois qu'ils grandiront. Bah ouais, parce qu'une fois entré dans l'écosystème d'Apple, que l'on peut garder ses AirPods dans les oreilles et switcher d'écoute entre son iPhone, son Mac, son Apple TV, Apple TV d'ailleurs qu'on contrôle avec sa watch, on n'a plus aucune envie d'en sortir, au risque de faire un énorme pas en arrière. Vendre des iPhones aux plus jeunes générations, c'est s'assurer de continuer à en vendre à l'avenir. Mais alors, si les prix ne cessent d'augmenter lorsque vos revenus, eux, stagnent, vous vous dites comment est-ce possible que les ventes d'iPhone ne cessent elles aussi d'augmenter? J'y viens. Aujourd'hui, si vous allez sur le site d'Apple pour acheter un iPhone, vous avez le choix entre l'iPhone SE, le 12, le 13, le 13 mini, le 14, le 14 Plus, le 14 Pro, le 14 Pro Max. Soit un large choix de smartphones s'étalant sur un éventail de prix allant de 559 € à 1479 € selon vos besoins. Et c'est sur ce dernier mot qu'on va s'attarder. Les besoins recouvrent l'ensemble de tout ce qui peut apparaître être nécessaire à un être, que cette nécessité soit consciente ou non. Nécessité, caractère de ce qui est nécessaire, ce dont on ne peut se passer. Nécessaire, ensemble de choses indispensables à la vie quotidienne, à une activité, une action. Ok, donc si on considère qu'avoir un iPhone est pour vous un besoin, pour des raisons qui vous sont propres, comme par exemple l'écosystème que cet iPhone viendrait compléter avec l'ensemble des autres appareils Apple que vous avez à la maison. Est-ce que avoir le dernier iPhone est pour autant une nécessité? On reformule avec la définition. Le dernier iPhone comprend-il un ensemble de choses indispensables à votre quotidien qu'un iPhone légèrement plus ancien n'aurait pas? Évidemment que non. Mais alors pourquoi acheter le dernier iPhone et crier sur tous les toits que l'iPhone c'est trop cher, alors que d'autres modèles sont disponibles et moins chers? Depuis 2017, le marché du smartphone est arrivé à maturité, c'est-à-dire que comme dans toute industrie, l'offre présentée par les différentes marques est devenue plus élevée que les besoins réels des consommateurs. Il en découle donc des innovations itératives, peu de révolution et la possibilité pour vous d'avoir le choix du produit qui correspond le mieux à vos besoins. C'est pour cette même raison qu'Apple vous propose aujourd'hui 9 iPhones différents sur leur site. L'ère de l'iPhone unique qui crée la hype chaque année et que tout le monde s'arrachait est révolue. Alors bien sûr, chaque année, Apple fait naître en vous l'envie d'acheter le dernier iPhone. Premièrement car c'est chaque fois le meilleur iPhone jamais créé, certes, encore heureux j'ai envie de dire, mais surtout parce qu'ils sont les rois d'un marketing très bien rodé. Donner l'image du luxe, de la modernité, paraître cool en discutant avec des bulles bleues sur iMessage, ou tout simplement se distinguer de certaines classes sociales, c'est ce qu'Apple a toujours voulu vous faire ressentir à travers ses produits. Mais depuis l'année dernière, leur stratégie a légèrement changé. Les dernières augmentations tarifaires ne sont pas sans conséquences, et rassurez-vous, Apple en est conscient. Ce dont vous n'êtes pas conscient en revanche, c'est que le dernier iPhone n'est peut-être pas fait pour vous. De par son prix et ses fonctionnalités peu innovantes, il est fort probable que l'iPhone dont vous avez besoin n'est pas le dernier, mais qui se trouve toujours dans le catalogue d'Apple, avec 1 ou 2 ans de retard, sans pour autant être technologiquement obsolète. Et ça, c'est pas un problème, car même si vous pourrez peut-être bientôt plus acheter le dernier iPhone, vous aurez un iPhone. Elle est là la nouvelle stratégie d'Apple. Ils veulent pas vous vendre le dernier iPhone, du moins pas tout de suite, ils veulent juste vous en vendre un, et auront toujours le modèle fait pour vous et votre budget. Le prix d'entrée de l'iPhone, c'est 559 € pour un iPhone SE que certes je ne conseille pas aujourd'hui de par son retard technologique, mais le prix est là. Alors oui, le dernier iPhone est trop cher, et ça vous l'entendrez chaque année, mais rien ne vous oblige à prendre le modèle le plus onéreux, pas même Apple, car il vous en propose 9 différents. Vous achèterez un iPhone, mais peut-être pas le dernier. Parce que si pour beaucoup, l'iPhone est l'appareil permettant d'entrer dans l'énorme bulle Apple, vous poussant à prendre des AirPods, une watch, pourquoi pas même une Apple TV. Rappelez-vous d'une chose, de quoi avez-vous réellement besoin?